Mesdames et messieurs, bonjour. Le thermomètre de la RDC, émission de débat sur l'actualité politique, reçoit pour vous aujourd'hui Joël Mbombo, qui est le vice-président de la Ligue des jeunes de l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement, ATD en sigle, et Freddy Chiyoyo, journaliste de l'organe électionnet.com, Africa News. Ces messieurs vont vous éclairer sur 3 sujets. Entre la communauté internationale, le premier plutôt un questionnement, entre la communauté internationale et sa coalition avec Joseph Kabila, Félix Tshisekedi a-t-il fait son choix? La Cinco dénonce l'enrichissement illicite des membres du nouveau régime. Et pour finir, l'enquête sur l'exécution des travaux des 100 jours. Félix Tshisekedi déplore que certains magistrats soient l'objet des menaces. Bonjour messieurs. Bonjour Chalilas. Monsieur Joël, bonjour. Bonjour madame. Ok, bon. Je constate que vous êtes tous deux, comme la plupart des hommes que j'ai reçus depuis lundi sur ce plateau, qui ne savent pas honorer la femme. Parce que après le bien en pagne. Non, pas du tout. Après le bonjour, ça devait... Bonne fête des femmes, madame. Bah oui, justement. Pourquoi est-ce que je dois revendiquer ça à tout moment? En fait, je suis d'abord un homme genré. J'aurais dû commencer par là, mais j'attendais que j'ai la parole pour entamer avec cela. Mais ça doit couler. Avant même le bonjour, des bonnes fêtes, des mamans. Bonne fête à Elas Chilombo, bonne fête à toutes les femmes de la RDC, à toutes les Quinoises. Et puis, merci de vous habiller en pagne vagin. Blisco. Utix Africa. C'est le nouveau pagne qui est en vente. Ah, ok. Mais tu as penché stomac apparemment là. Non, c'est le pagne qu'on vient... le mot... Il y a des enfants qui nous suivent là. Non, mais c'est le pagne vagin avec... c'est pour manifester notre solidarité avec les femmes de l'Est qu'on viole tous les jours. Voilà. Okay. Faut positiver, c'est pas péjoratif. Ouais, ok, ça va. Voilà. Alors, depuis plusieurs semaines, on va dire, différents émissaires de la communauté internationale, Grande-Bretagne, USA, défilent en RDC, rencontrant diverses autorités, question d'évaluer la situation économique tout comme politique du pays. Il en ressort de certaines indiscrétions que la RDC ne pourra recevoir d'aide de ces pays-là que si elle se débarrasse de certains fléaux comme la corruption ou l'impunité, ou met hors circuit d'agir ceux qui en sont les vecteurs. Monsieur Chiyoyo, les émissaires envoyés dans Peter Pham, qui est l'envoyé spécial des USA pour la région des Grands Lacs, a demandé à Joseph Kabila de laisser une marge de manœuvre à Félix Tshisekedi. Constat fait par les USA ou plainte émise par le président Félix. Bon, là vous me relatez ce que notre confrère Jeune Afrique a pu reproduire dans ses colonnes, mais je n'ai vu personne, en tout cas de par les photos que nous avons vues, on n'a pas vu quelqu'un d'autre en dehors de 3 personnalités, Kabila, Peter Pham et M. l'ambassadeur Mike Hammer accrédité en RDC. Il y a toujours des indiscrétions, vous savez? Des indiscrétions. Alors moi, je ne voudrais pas faire confiance à ces indiscrétions parce que souvent, c'est à côté. Je ne voudrais pas commenter sur une affaire dont je n'ai pas la maîtrise. Je ne voudrais pas essayer de mettre un point de vue. Mais quand ça le tienne, en tant que journaliste, et puis s'il faut avoir des flèches journalistiques, demander à Kabila de laisser Tshisekedi une marge de manœuvre. Je ne sais pas. Kabila est toujours au pouvoir, je ne sais pas. Certes, Kabila a une majorité qui détient au niveau de l'Assemblée. Kabila a plusieurs gouverneurs sur toute l'étendue de la RDC. Mais je pense que l'impulsion vient d'en haut. Il y a un président de la République qui a la signature. Je ne vois pas Tshisekedi en difficulté parce que ce qu'on vit aujourd'hui, Kabila a vu plus que ça. Kabila a géré le 1+4 avec 2 rebelles et puis deux politiques, notamment Robert Rosarias avec leur CD, Jean-Pierre Bemba qui occupait l'Équateur au niveau du nord du pays, et vous avez Zeni Goma, opposition républicaine, mais également Yoro Dia qui était de l'entité gouvernementale. Donc, et là, c'est encore pire qu'aujourd'hui. Ici, il y a 2 composantes. Le cash LFCC, mais il y avait 4 composantes, même pas 4, il y avait 4 composantes, et les entités Maïma, il rappelait avec le Mouchi Bonané, il y avait les entités. Donc, Kabila a vécu plus de défis que Tshisekedi aujourd'hui.
En plus, encore que, il faut prendre cela, il faut positiver dans le contexte où il y a une volonté de pouvoir fédérer les énergies, il y a une volonté de vouloir mettre toutes les filles et fils ensemble autour d'une idéologie, autour du concept peuple d'abord, autour de la relance du développement de notre pays. Mais là, nous ne parlons pas de quoi, de Kabila, nous parlons plutôt de Félix Tshisekedi. Alors, aujourd'hui, vous me dites que les États-Unis auraient demandé à Kabila de laisser une marge de manœuvre à Tshisekedi, et cela voudrait dire que Tshisekedi n'a pas assez de manœuvre. Alors moi, c'est la question. C'est pourquoi je vous ai fait un parallélisme des situations que notre pays a connues. Je ne vois pas Tshisekedi en difficulté, je vois Tshisekedi plutôt s'inscrire dans une dynamique de vouloir avoir les avis et les considérations de tous ces partenaires politiques qui sont tous, notamment Kabila, notamment Kaméré, notamment la société civile, notamment toutes les forces représentatives de notre pays pour l'intérêt général de la population. Donc, sans pour autant entrer dans des choses dont je n'ai pas la maîtrise, je pense que l'envoyé spécial de M. Trump dans la sous-région est venu, je pense, donner des conseils en tant que pays partenaire, en tant qu'un pays qui a aussi besoin d'investir au Congo. C'est sûr que des conseils que je dois poser, parce qu'il n'a pas vu que c'est pas Kabila, il a aussi vu Matata Pogno, il a aussi vu Katumbi. Alors Katumbi empêche Tshisekedi de travailler, il a aussi vu Fayulu et Mouzito, il a aussi vu mon ami Carbone Béni de Filimbi. Alors je ne vois pas maintenant pourquoi vous ne me demandez pas qu'est-ce que Peter Pan a parlé avec Filimbi. Si vous le savez, vous ne le dites pas alors. Non, parce que je vous dis que M. Peter Pham a fait la ronde de force vive de la nation. On l'a dit Kabila, ici. tant que partenaire numéro 1 de Tshisekedi. Rencontrant diverses autorités, je l'ai dit, ouais. Voilà, il a vu. Et puis il a fait des déplacements de Katumbi. Donc, il faut comprendre que non, les États-Unis sont dans la logique de fédérer les énergies autour de Tshisekedi pour que la RDC, l'éléphant de l'Office central, puisse s'élever. Parce que si l'Office est élevé, c'est l'Office central qui bouge et puis c'est l'Afrique qui est c'est la gâchette qui est appuyée et tout à fait. Donc, il faut positiver la démarche. Kabila n'a aucun intérêt de bloquer Tshisekedi et vice-versa. Kabila a sa chance, sa force de majorité parlementaire, et cette majorité n'a de sens lorsque Tshisekedi appuie sur l'accélérateur pour qu'on puisse bien gouverner le pays. Monsieur Joël Mbombo, vous avez quelque chose à redire là-dessus? Oui, bon, en fait, moi, je ne comprends pas en fait la réaction de la communauté internationale, parce que nous devons savoir que notre pays, c'est un pays souverain. On a toujours parlé à ce qui concerne les impérialistes là, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont gagner à ce qui concerne s'il y a la séparation entre le président honoré Joseph Kabila ainsi que le président Félix Tshisekedi. Donc il n'y a rien à gagner. En tout cas, ils doivent laisser la coalition vivre. Et voilà, donc il n'y a pas question où que c'est le président honoré Joseph Kabila qui bloque des manœuvres de l'actuel président. Justement, la question, d'où vient cette idée-là, comme quoi il bloquerait? Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai posé la question à M. Chiyo. Est-ce une plainte ou c'est un constat qu'eux-mêmes ont fait? Non, je crois que ça, c'est un propre constat. C'est vraiment une aberration. C'est une aberration. Il n'y a pas de problème entre FCC Cash. En tout cas, bloquer Cash ou bloquer le président Félix Tshisekedi, non, il n'y en a pas. Alors, la tension est à son comble entre les deux camps, FCC Cash, depuis l'interpellation de Caleb Moutonde. Il y a eu des mots qui sont sortis et ce n'est pas des mots d'enfants de cœur. Et surtout avec la mort du général défunt Kayimbi, une tension qui pourrait être apaisée par la rencontre des deux patrons, FCC Cash. Alors, êtes-vous d'avis, M. Chiyo, que les points doivent être mis sous les yeux, puisqu'on parle d'un côté Enfin, on ne sait pas à qui a profité justement cette mort-là de Delphin Kayimbi, pour ne parler que de lui. Je pense que nous sommes dans un état de droit qui se veut être un esprit ou la marque de posée de M. Félix Tshisekedi depuis qu'il est au pouvoir. Je ne voudrais pas lier les personnalités ou les individus futurs entre guillemets emblématiques, parce que c'est le terme ici dans ce pays. On a entendu ça aujourd'hui dans ces groupes, figures emblématiques, hier à tout le ça, des personnalités emblématiques, je ne sais pas, emblématiques par rapport à quoi? Je pense que Kabila peut être considéré comme personnalité emblématique en tant que sénateur à vie, ancien président pendant 18 ans. Mobutu, on peut le considérer comme personnalité emblématique. Tshisekedi, par la démocratie, je peux le considérer. Mais nous citer des individus, des députés,
je pense que tout le monde mérite respect et mérite dignité. Hein? Alors, aujourd'hui, si quelqu'un débarque à l'aéroport avec un document qui ne le permettrait pas d'embarquer dans un avion et que le service de migration l'interpelle, monsieur, ce document, vous ne devrez pas le détenir, soit c'est une usurpation. Mais en quoi est-ce que je dois entamer une relation entre partenaires? Je pense que c'est un peu trop exagéré, c'est un peu confondre le reste de l'art. Parce que j'ai suivi une vidéo du candidat Tshisekedi, numéro 20, face à notre confrère Christophe Sokono. Il a dit quoi? Si on te tape en flagrant dit que tu veux l'argent, même chose à la masse, en train de moucher, ce n'est même pas moi. C'est la justice que j'aurai instaurée qui va s'occuper de vous. Alors, est-ce que ce monsieur ou cette dame qui a interpellé Chadari à l'aéroport, quel lien il a à voir avec Tshisekedi? Ou avec le régime, avec le partenariat? C'est monsieur qui a vu la députée Jeannette Kabila à l'aéroport lui demander ses présents et ses documents. Où est la folie de Tshisekedi dans tout ça? C'est monsieur qui a interpellé Kalev à la session de l'avion en provenance d'Addis Abeba, l'interpelle et puis va l'entendre à l'ANR. Où est Tshisekedi là-bas ou Kabila là-bas? Non. Ce sont des gens, il faut le dire, qui étaient habitués à un certain train de vie, non? Bon, à une certaine manière mais ma chère conseillère, je pense que vous devrez intégrer la dimension sur laquelle, lorsque il y a un changement de régime, apprendre à s'adapter. Vous comprenez? Parce que il faut, quand on fait un clin d'œil en retour, vous comprendrez que Mobutu a fait 32 ans ici, il a signé la carte du Zaïre, voilà, ça c'est ma maison quand il était avec ses amis à l'étranger. Mais il est parti après 32 ans. Kabila est arrivé avec l'FDL, 3 ans Mouzé, 12 ans Kabila fils. Et je pense qu'il faut considérer que Kabila a fait sa partition. Nous qui étions avec lui, maintenant il y a un nouveau régime qui arrive. Heureusement pour eux encore, ils ont encore un peu une partie de pouvoir dans ce nouveau régime. Ils devraient au moins se contenter de ce passer de pouvoir qui leur veulent aujourd'hui à cause de leur majorité parlementaire. Alors, si quelqu'un s'est méconduit, s'est croyant être encore dans ce système, alors qu'il y a une nouvelle impulsion, puisque souvent on dit le poisson commence à pourrir par la tête. Et là, on a une tête qui est neuve, une bonne tête qui donne une autre impulsion. Il faut accepter, il faut s'accommoder comme ça. Alors, d'où vient la responsabilité, d'où vient l'humiliation qui serait imprimée par le sommet de l'État? Non, je pense que là, c'est un On parle de règlement de compte. Règlement de compte. Madame, vous n'êtes pas habilité à retirer un passeport diplomatique. Vous arrivez à l'aéroport, vous avez un passeport avec comme fonction vice-premier ministre de l'Intérieur. Tu n'es pas en fonction. C'est de l'usurpation, c'est une faute, c'est une infraction. Vous n'êtes pas gouverneur. Vous avez un passeport fonction gouverneur. Vous n'êtes plus. On sait qu'à Bukavu, au Sud Kivu, il y a un groupe qui s'appelle M. Théo Gabidje. Nous connaissons que l'actuel VPM à l'intérieur, c'est M. Gilbert Kankondé. Mais ayez un passeport comme le mien, soit des services, soit ordinaire, et puis ça passe. Alors quand on vous interpelle, où est la main de Tshisekedi là-bas? Non, je pense que ça c'est un faux débat, il n'y a pas de règlement de compte. J'ai suivi d'ailleurs quelqu'un qui a dit, les deux partenaires se voient, ils s'appellent quand ils veulent. La preuve, ils ont fêté ensemble le réveillon du 31 au 1er, et ils ont failli entrer en 2020 ensemble. J'étais ensemble en train d'évaluer la première année de l'alternative, il ne sait pas, il s'appelle au téléphone. Alors, d'où vient? Parce que moi, je suis Chiyoyo qui était passé de Kabila, et j'ai subi une intervention à l'aéroport. Je dois dire non, c'est ça qui me veut. Non. Alors, nous devons élever le débat. Alors, le pays a besoin d'un décollage et tout doit partir sur des bonnes bases dont le respect de principes doivent guider un État moderne, un État de la Alors, c'est monsieur Joël qui va répondre à cette question. Monsieur Chiyoyo a dit, lorsque une personne qui avait occupé des fonctions dans le temps n'a plus ces fonctions-là et qu'elle voyage avec un passeport où il est repris la fonction passée, c'est vrai que c'est une aberration. Bon, dites-moi, alors si une personne voyage avec un ordre de mission signé par le gouvernement actuel comme conseiller, mais avec un faux passeport, on va dire faux passeport, puisqu'il n'a plus le droit de détenir ce passeport-là, comment vous pouvez expliquer cela? Bon, c'est vrai que ce n'est pas le thème, mais puisqu'il a effleuré la chose, on va en parler. Moi, je vais aborder les sujets dans ce sens ici. Le problème, c'est que des personnes qui ont assumé des grandes responsabilités dans notre pays, s'ils voyagent
le cas des gens que vous avez cités, tels que Monsieur Kalev. Monsieur Kalev, voulais-je dire. Donc, il était un ancien ADG AG de l'ANER. AG de l'ANER. Maintenant, il n'est plus. C'est-à-dire qu'il doit avoir un passeport normal. Si vous dites que non, il était parti comme dans la casquette d'un conseiller, il doit avoir ou soit un passeport diplomatique normal. C'est vous qui parlez, apparemment, vous parlez de la régularité, des choses qui sont au beau fixe dans, on va dire, actuellement, mais regardez ces irrégularités-là. Moi, dans cette affaire, je ne suis pas là pour condamner les gens des GEM. Ils font leur travail. Voilà. Ils sont là pour vérifier tout le monde qui entre, tout le monde qui sort, de vérifier les papiers. Oui, maintenant, l'ordre de mission... Alors, même que M. Thieu vient de dire par quel décret monsieur est devenu conseiller à la présidence. Il n'y a aucun décret ou un article ici nommant un cabinet de ministres, à ma connaissance. Pareillement, au niveau du Parlement, il n'y a aucune décision au niveau du bureau de Mabunda ou l'État membre nommant DIRCAB ou chef CAB ou... Non, il n'y en a pas jusque-là, à ma connaissance. Bah alors, maintenant, tu prends avec un document sur le conseil du Premier ministre. C'est d'où quand ces décrets-là? Bon, en fait, quant à moi, je mets des réserves concernant, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas vu encore ces documents. Alors, lorsque je vais entrer en contact avec les documents que je peux prononcer là-dessus, comme je n'ai pas vu vous avez un téléphone Android, alors il y a 2 jours, parce que c'est quelque chose qui a circulé sur la toile. Je n'ai pas encore vu ces documents, alors je ne peux pas commenter. Non, donc, je mets des réserves là-dessus. Nous allons revenir dans le sujet. Est-il possible que la coalition aille bon train avec l'ingérence des Occidentaux? Non, en tout cas, cette affaire de l'ingérence, c'est une chose que nous avons toujours dénoncée, parce que nous sommes des FCC. Vous vous rappellerez, à notre temps, on a toujours dénoncé cette affaire de l'ingérence. La RDC, c'est un pays souverain. On ne veut pas cette histoire-là des impérialistes venus nous donner des leçons. C'est comme si nous, on ne peut rien faire. Qui les emmène dans le pays? C'est le président actuel? Non, le président de la République, il doit travailler avec tout le monde. Il doit collaborer avec tout le monde vis-à-vis des relations unilatérales, bilatérales avec la communauté internationale, avec tout le monde. Mais si vous travaillez avec le président de la République, il ne faut pas venir avec des impositions. Vous êtes là, vous imposez des choses, c'est comme si sans vous, rien ne peut marcher. Ça, c'est vraiment, c'est une chose que nous n'acceptons jamais. Alors, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Ça veut dire la RDC, elle offre ce qu'elle a, mais lorsque la plus belle femme du monde aussi ne connaît pas sa valeur, qu'elle pense, qu'elle accepte des miettes, veut bien qu'elle accepte un homme qui est, on va dire, qui n'est pas de son rang social ou bien, on va dire, de son niveau intellectuel. Vous voyez pas que là aussi, ça fait mouche. Hein? Non, là, vous ne pouvez pas parler comme ça. La RDC, c'est un grand pays. C'est un grand pays. Il y a des hommes de valeur. On ne peut pas réduire ça à ce niveau-là. On ne peut pas réduire ça à ce niveau. Peut-être c'est une idée que la communauté internationale a vis-à-vis de la RDC, mais c'est faux et archi faux. On a des hommes de valeur. Notre président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui incarne de bonnes valeurs. C'est un grand diplomate. Donc on ne peut pas venir là nous imposer avec des histoires qui ne tiennent pas debout. En tout cas, c'est vraiment... C'est une aberration. Oui, M. Thieu. Est-ce qu'il y a lieu de parler de gérance ici? Je ne crois pas. Je ne crois que non. On le décrit au FCC que c'est de l'ingérence. J'ai suivi ça, mais je ne vois pas en tout cas vraiment l'ingérence à pouvoir parler, dans la mesure où pourquoi est-ce que lorsqu'il y a des catastrophes naturelles et qu'il y a des assistances humanitaires, on ne parle pas d'ingérence? Lorsqu'il y a des appuis sur le plan sanitaire pour combattre Ebola, il y a des dons du Japon, vous avez des véhicules ici, dons du Japon, on ne parle pas d'ingérence. Et lorsqu'il y a des assistances au niveau de corps professoral de la part de la Belgique, il n'y a pas d'ingérence. Je pense que ce n'est pas ingérence, c'est un partenariat, mais sauf que lorsqu'on est partenaire, on doit s'assurer que dans ce que nous investissons, il y a réellement de traçabilité, il y a réellement bonne gouvernance. Puisque, qu'est-ce que les Américains ont dit? Les Américains combattent la corruption. Mais qui dans ce pays ici va appuyer la corruption? Je pense personne. Et ça c'est de l'ingérence. Quand on vous rappelle qu'on doit appuyer la RDC à combattre la corruption, à combattre l'impunité, je pense que c'est une valeur d'ailleurs qu'on devrait tous encourager. Et les États-Unis s'incrustent dans cette vision-là de combattre l'impunité et combattre la corruption. Je pense qu'il n'y a pas d'ingérence. Peut-être que ça fait mal lorsque on a été habitué à voler. Vous savez, j'ai suivi le ministre Sénégal, il dit quoi, voilà. Les gens disent qu'il n'y a pas d'argent. Mais il y a la production, il y a la consommation.
Ce sont les binômes qui font que l'économie puisse marcher. Alors, citez-moi un seul secteur où il y a un retard de paiement des salaires. Aucun. Alors, les gens étaient habitués de vivre de l'informel. COP, rétro-commission. Abetikou et Yeboye, Azular, sans les salaires. Alors qu'aujourd'hui, l'enseignant qui avait à l'époque, il n'y a pas l'année passée, $90 américains, a maintenant $270. Mais c'est x3. Mais comme l'enseignant était habitué avec la prise des parents, 500 balles, 300 balles, awa, donc c'est rien par rapport à sa poche. Mais l'État a fait sa part, a juste sa partition, en améliorant substantiellement ce dont vous devrez avoir. Vous comprenez? Donc, c'est les changements. Donc, pour vous, il n'y a pas d'ingérence. Bon, tout dépend de la perception de cette gérance-là. Parce que je n'ai pas vu Trump envoyer un ministre ici. Allez me construire la route Bokassa. Non. On a compris que la route est restée défectueuse depuis 18 ans. Et l'enfant que vous avez mis au monde en 2003 n'a jamais fait la route Saint-Raphaël jusqu'à Beautour. C'est maintenant qu'un enfant peut quitter de Saint-Lola, on voit les véhicules, jusqu'au Beautour. Parce qu'il y a eu volonté délibérée du nouveau pouvoir. Et puis, pour vous démontrer que non, lorsque le chef donne une vision, tout le monde s'incline. Je ne vois pas Kabila manquer les moyens pour asphalter cette route ici de Bokassa en 18 ans. Sûrement, il y avait des ministres, des gens là, qui ne voulaient pas l'appuyer. Il avait dit, si moi j'avais 15 bonnes personnes. Et tu sais qu'en peu de temps, il a fait des choses qui visiblement vous donneraient l'image de quelqu'un qui a fait 18 ans au pouvoir. Quand on voit les routes sur des moutons, les ouvrages ça et là, et puis cette démocratie participative où tout le monde veut savoir le $1 est parti où est parti l'argent qui devrait construire ici. Alors cette gestion transparente là, vous voyez pas que c'est d'abord la tête qui donne la vision et tout le monde suit la danse. Alors dites-moi, monsieur Joël Mbombo, vous êtes vice-président de la Ligue des Jeux de ATD, voilà. Donc chez les vieux Makila Souman. Alors, dites-moi, vous, monsieur Thieu ne voit pas l'ingérence, vous en voyez bien sûr. Moi, oui, bien sûr que alors, oui. Dites-nous, essayez de lui dire en quoi la communauté internationale s'est ingérée dans les affaires de la RDC. D'abord, pour répondre à mon co-débatteur concernant d'abord ce qu'il vient de dire, comparer le président honoraire Joseph Kabila avec son excellence Félix Tshisekedi. Il a parlé que non, ce que le président actuel est en train de faire, ça résume à ce que le président honoraire Joseph Kabila a fait il y a 18 ans. Ça donne l'image. Je crois que là, c'est... Je n'ai pas confirmé, c'est comme si. Non, ça c'est... Vous ne pouvez pas dire ça. Donc, nous devons se limiter dans les principes simples des droits administratifs qu'il y a la continuité des services de l'État. Je crois que notre président honoraire, Joseph Kabila, a fait son temps. Il a travaillé pendant 18 ans. Il a fait vraiment de bonnes choses. Dans toute œuvre humaine, il y a aussi des imperfections. Mais on ne peut pas venir là pour dire que non, il n'a rien fait, tout ça, non. Maintenant, nous avons le nouveau président. Il a de bonnes ambitions, il a de bons projets. Alors, accompagnez-lui pour qu'il puisse matérialiser cela. Alors, mais les comparer, je ne vois pas vraiment les liens. Alors, pour répondre par rapport à l'ingérence de la communauté internationale, là, on veut déjà, par rapport au premier sujet, lorsque la communauté internationale vient venir pour imposer qu'il y ait un divorce entre FCC et CAJ. Elle a dit ça quand? Non, mais là, elle a dit quand? Lorsqu'on dit que non, on doit. C'est vos laboratoires. Non, lorsqu'il vient pour dire que non, on doit. C'est en ce moment que moi je m'achète du popcorn. Il doit y avoir les divorces, qui doit laisser des marges de manœuvre au nouveau président, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, parlons-en, marge de manœuvre. Mais pourquoi est-ce que le ministre du portefeuille ne sait pas notifier les mandats de la GECAMI de la SNCC? Non, mais je crois que c'est problème. Je crois que c'est problème. Quand le gouvernement n'a pas de bord. En principe, on est un. Le pouvoir est un. On est un. Alors, pourquoi est-ce que mais est-ce la réalité? Et un ministre ne sait pas exécuter cela. Non, ça c'est. Donc, vous donnez raison aussi à cette non, la communauté internationale n'a pas raison.
Oui, là, moi, M. Freddy, je ne crois pas à cela. Mais par guillemets, entre guillemets, la communauté dit qu'il faut laisser les marges de manœuvre. Est-ce que quelque part n'a pas raison? Non, la communauté n'a pas raison. Quand on commence depuis 6 mois, non, le problème là a été déjà débattu. Je crois qu'ils ont déjà avancé concernant les partages des entreprises de l'État. Je crois lorsqu'il aura de nouvelles nominations, des mandataires des entreprises de l'État. Pas ingérence. Vous dites qu'on n'a pas demandé à l'ancien président de laisser une marge de manœuvre. C'est une hypothèse que je voulais que c'était pour la compagnie de son raisonnement. Admettons qu'il y a une gérance. Et une gérance pour demander divorce Kabila Tshisekedi. Est-ce que, si c'est de l'ingérence, est-ce qu'elle n'a pas raison? Non, je vous dis par rapport au décor que nous voyons aujourd'hui. Ce que vous évoquez là, ça c'est juste une exception. C'est juste une exception. On dit que l'exception confirme la règle. Mais le problème c'est ordre du président de la République. Vous pensez que c'est une exception? Je crois que ces problèmes là, nous aurons la résolution dès qu'il y aura des nouvelles nominations des mandataires de l'État. Je crois qu'à partir de là, tous ces mondes là seront notifiés. Là, il n'y a pas vraiment de débat. C'est la question. Est-ce que Kabila, au pouvoir, pleinement président, nomme, même s'il y avait une erreur, toi, quoi être non, c'est mal rédigé. Mais il faut comprendre que Kabila a géré, c'était dans quelles circonstances. Lui, il a été, en 2006, il avait plein pouvoir. Il avait ses premiers ministres. Mais maintenant, nous sommes dans une coalition. C'est-à-dire qu'avant de faire toutes choses, il faut demander au partenaire. Il faut qu'un président doit vous demander. Non, pas dans ce sens-là. Vous devez comprendre que nous, FCC, nous avons la majorité. Le président honoré, c'est un homme incontournable. Donc vous, FCC, Tshisekedi président, avant d'agir, doit acquérir votre. Mais bien sûr, ça a été clairement nous sommes dans une coalition, monsieur. Nous sommes dans une coalition. Je veux que tu puisses me dire par oui. Non, le président, ne lui cherchez pas non plus des noises. Non, ne lui cherchez pas non plus des noises. Non, écoutez ce que je vais vous dire par rapport à cela. Non. Donc, ici, après la télévision, je comprends que, ici, avec M. Joël, tu serais le président avant d'agir. Donc, vous demander, Chadari. Comme vous avez ça, c'est ça, c'est votre métier. Non, c'est ce que. Non, Mouilania. Mais c'est sûr, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Avant qu'il ait. Écoutez-moi, parce que peut-être vous me comprenez très mal. Vous devez comprendre ceci. Avant qu'il ait la mise en place du nouveau gouvernement, est-ce qu'il n'avait pas de consultation? Est-ce qu'il n'y avait pas de négociations entre les deux équipes? Le gouvernement. Mais pourquoi vous trouvez ça anormal lorsque je veux parlementaire? C'est normal. Mais c'est non. Parce que ce qui s'est passé là, si on met un informateur, il y aura autre chose. Oui. Mais lorsque, comme vous avez dit, en coalition, par respect de son partenaire, on a fait fi de ça, il a fait fi de ça, et puis il y a eu des négociations. Parce que si on met un informateur, je pense qu'on n'aurait pas cette configuration aujourd'hui. Nous sommes d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord. Alors déjà, quelqu'un qui fait de bonne foi, qui se passe de l'informateur, on l'a insulté, on l'a condamné, voilà, il avait menti en Namibie, voilà. Mais malgré cela, vous voulez abuser de sa bonne foi. Non, ce n'est pas question d'abuser. Il faut comprendre que nous, des FCC, nous sommes vraiment générés dans le sens que on a la majorité partout, mais on a accepté la cohabitation. C'est le terme qui fâche des fois. Vous êtes généreux. On a accepté la coalition. On a accepté la coalition. Vous FCC, vous pensez que la caméra devant vous regarde, le client vous regarde. Vous pensez que le FCC a un mot à dire aujourd'hui à ces peuples-là, après 18 ans de gestion? Justement, voilà. Heureusement que vous m'emmenez là où je voulais être. Sincèrement. Parce que là, je vais vous poser la question. Le FCC a un bilan inventé ce pays. Je crois que nous devons recadrer le débat. Moi, je voulais juste vous dire. S'il vous plaît, monsieur Joël. Ok, oui. Ça m'emmène à vous poser la question. Celle-ci. Soyez clair, vous êtes un représentant du FCC. Oui. Dites-moi, avez-vous l'impression que Félix Tshisekedi est en train de violer les clauses de l'accord de cette coalition? Non, c'est moi qui ai la parole. Il n'y a pas de violation de l'accord. Je crois que la coalition entre FCC Cash marche très bien.
il y a des petites couacs, mais comme il y a un dicton qui dit que les linges sales se lavent en famille. Donc on peut tomber, on se relève, il y a les hauts et les bas, mais nous sommes dans la coalition, il n'y a pas de problème. La coalition ne s'effrite pas. Il n'y a pas de problème. Ben, moi, je constate tellement que je constate une sorte d'hypocrisie au sein de la coalition. C'est-à-dire que c'est comme un mariage, hein. Oui. 2 mois en chambre, là, on peut se chamailler des coups, mais au salon, non, ça va, t'as vu ça bien. C'est là qu'il faut l'attendre. Mais des fois, monsieur va voir ailleurs, mais quand il faut faire une sortie officielle, il fait avec madame, mais lorsque vous comprenez. Là, c'est pour le mariage. Oui, je dis bien ami. Non, je dis oui, quand c'est ou bien c'est en famille, Ouais. on emmène, son partenaire de la coalition, mais sinon on va voir la communauté internationale. Moi, ce que je comprends, c'est que le FCC donne l'impression d'être le vrai patron. Le vrai patron, que non, vous êtes là parce que je l'ai voulu. Ce qui n'est Non, pas c'est- le cas. C'est ça Non, qu'ils ont c'est- dit lorsqu'on non, parle de ce n'est générosité. pas- ce n'est pas ce qui se dit. Et puis, c'est quoi, Non, non. et puis c'est quoi la générosité là? Qu'est-ce que la générosité? Ce n'est pas ce qui Quelle se dit. générosité? Ce n'est pas ce qui se dit. On prend un micro ici, on sort roulerie ici, on parle du FCC. Quelle générosité? Non. Il faut d'abord dire merci à Tshisekedi qui a accepté de vous pardonner. Merci par rapport à quoi? Non, mais écoutez. Merci par Mais rapport ça à ne se quoi? rattrape pas. Non, lorsque Genre, vous monsieur parlez qui, de merci par non, rapport s'il vous à quoi? plaît, Mais maintenant- d'accepter par rapport à d'aller quoi? en prochain avec vous. De ne pas fouiller en dans le principe. passé. Vous devez comprendre que Merci de ne pas fouiner dans le passé. Merci beaucoup. Alors, il faut, si vous parlez, Alors. comme c'est que vous devez comprendre, hein, la coalition, c'est une chose qui a été bien voulue d'abord par le président Honoré Joseph Kabila. Il avait parlé de ça. Et Il le aurait président pu ne pas. actuel Non, a non, jugé non. bien que Non. nous allons dans la Kabila a dit ça au coalition. soir du 30 Lui, il a parlé janvier. de ça. Il a dit que, Mais- d'après les résultats, l'ancienne mouvance à la majorité, il y a un président qui fait de l'opposition. Oui. Il préfère la coalition. C'était Voilà. un vœu. Oui, c'était un Il souhait, voulait un pas vœu, être voilà. le nouveau président. Vous comprenez? Oui. C'était un vœu. Mais Il si ne pouvait pas être- il y aurait eu cohabitation, alors Cohabitation. qui allait perdre? Mais c'est ça, Quelle c'est la question que vous Quelle devez lui perte? poser. Quelle perte? Oui, dans cette Mais c'est la cohabitation, raison la pour laquelle, lorsque je possibilité à la vous parle que majorité non, parlementaire, FCC quelle est est généré. Alors, Le FCC est ça va, généré. ça C'est va, ça, ça c'est va, là. mais ça va. Parce que si on partait Mais dans je une veux. cohabitation, ça ne peut Mais- être d'un mais peu on pas va une imaginer- chose. on va laisser Mais tomber. imagine Ouais, maintenant, mais on c'est dissout la raison l'Assemblée. pour laquelle j'ai dit que FCC est généré. Et Voilà. même si on dissout l'Assemblée, Non, il y a des vous avez préalables, entendu monsieur. Mabounda. Monsieur Thio, il y a des préalables. Vous ne pouvez Vous avez pas entendu. se lever le matin comme ça et puis vous dissoudre le Parlement. Il y a des préalables. Vous avez monsieur. entendu Mabounda. Donc on ne peut pas encore revenir sur Non, non. ce débat-là des Mabounda et tout ça. Donc je crois qu'on doit garder ça. Aimer le Congo. Nous aimons notre Faites pays. un effort Si- d'aimer le Congo. si on Ne n'aimait voyez pas- pas vos ventres seulement. Si on n'aimait Vous avez pas- assez amassé de fortune. Mais dans c'est ce Thio, pays. si on- On a 18 ans. Laissez-le se remplacer. Lorsque vous parlez, c'est ce que je vous ai répliqué. Non, moi je vous ai C'est que le nouveau président. Moi, je vous ai puisse laisser répliqué ses marques. ici. Laissez-moi un peu Laissez-lui parler. aussi en placer Laissez-moi parler en une, placer une. Lorsque vous avez parlé, vous avez comparé ici. Je vous ai même dit que non, comparer les 18 ans de Joseph Kabila avec le président actuel Félix Tshisekedi. Moi, je vous ai dit que non, il ne faut pas comparer comme ça. On ne peut pas comparer des choses. Mais j'ai alors pas maintenant, comparé. vous dites que J'ai non, pas comparé. nous, on n'a rien. J'ai Non, donné- ce n'est Non, pas non, ça. non, 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 Ce n'est Non, pas- c'est pas ça. messieurs, l'heure C'est est pas en ça. train de passer, on doit avancer quand même. Hein. Bon, ce sont des questions que je vous pose qui viennent de mon public aussi. La rencontre entre les deux personnalités aurait dû avoir lieu, c'est à vous que je pose la question, le 29 février 2020. Mais Tshisekedi aurait décliné à la dernière minute, selon les dires des uns, et Kabila aurait annulé selon les autres. Alors, les hostilités sont-elles établies? Ben, moi, je crois que je ne peux pas, je peux pas passer dans un plateau télé pour parler sur des rumeurs. Oui. C'est-à-dire que le président Honoré Joseph Kabila avec le président actuel Félix Tshisekedi, s'ils veulent se voir, ils ont des problèmes, des emplois d'État chargés, ils vont se conformer puis s'appeler se voir. Ils peuvent se voir à tout moment. Donc, il n'y a pas de problème, soit laissé dans le sens que non, il y a des problèmes. Non, il n'y a pas de problème. Ils peuvent se voir à tout moment qu'ils voudront, mais il faut comprendre que le président de la République a un emploi d'État quand même chargé. Il a beaucoup de preuve, il n'est choses. pas- Alors, donc, il a dès qu'il aura voyagé. l'opportunité, dès qu'il aura le temps, ils peuvent à tout moment se voir. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a Monsieur pas- Thio, Félix Tshisekedi brille par son côté bon enfant envers l'Occident. Il vient d'annoncer pour les prochains jours la nomination d'un ambassadeur à Tel Aviv. Est-ce une politique bénéfique pour les intérêts du Congolais ou pour celui de la communauté internationale? Non, en fait, Félix, c'est un grand diplomate, comme a dit notre collaborateur. C'est un monsieur qui a toujours œuvré au niveau extérieur depuis son parti politique, l'UDPS. Aujourd'hui, il n'a fait que élargir le cercle
son carnet d'adresse. Il était à EPAC, des assises de lobby juif au niveau des États-Unis. Il a plaidé donc, il a plaidé pour l'ouverture, et je pense qu'il a vu les intérêts de la RDC, son pays, même si ça peut contraster avec ceux de l'Union africaine. Mais là, je pense qu'il a parlé en tant que président d'un pays souverain. L'ouverture d'une ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, je pense que ça s'inscrit dans la logique de son ouverture politique, diplomatique vis-à-vis de l'étranger, et ça ne fait que renforcer la présence de l'RDC dans le Conseil des Nations. Donc, il ne s'est pas contredit, il n'y a pas question d'être extraverti, mais c'est plutôt d'ouvrir le pays au monde entier, mais bien évidemment dans l'intérêt de la population. Il y a un internaute que j'ai lu ce matin qui est sur Facebook qui dit que c'est du léchage de l'étoile jaune, du léchage du mur de lamentation. Ah ben, il était au mur de lamentation avant qu'il soit même candidat président. Donc ça c'est ce sont des internautes. C'est ça, en fait, la démocratie aussi, hein, accepter des tirs des uns des autres, et ça permet aussi. Moi j'aime ça, j'aime cette éclosion de la démocratie, des points de vue qui divergent, et ça permet, c'est que là où il y a des faits qu'on peut se corriger, puisque tout ça qui n'est pas aussi, n'est pas bon. Il y a aussi des ratés et des choses, des faits inhérents à la vie humaine. Et je parle dessus de ceux qui estiment qu'il faut qu'il y ait des critiques, il faut qu'il y ait des sorties blatiques. Et quand je vois la Mouka ne pas en parler, ne pas s'exprimer, je me dis, mais on suit la démocratie. Puisque Kabila était ici, il y avait une grande opposition face à lui, et il n'en est pas mort. Il en a sorti tête haute les partis. Pour faire ce que nous disait notre ami, le problème c'est que Kabila n'a aucun problème. Dire que Kabila a déclaré l'invitation de Tshisekedi, mais pourquoi l'intérêt? Il gagne quoi? Kabila fait quoi pour ne pas avoir Tshisekedi? Et Tshisekedi ne pas le recevoir. Il gagne quoi pour ne pas le recevoir? Je pense que ça, ce sont des lieutenants du FCC qui ont toujours rêvé être toujours la mangeoire. Kabila n'a aucun problème, ni sa famille. Mais ce sont des gens qui veulent pousser à l'implosion de la coalition FCC-Cash. Des individus qui estiment que nous, sans carburant au fêlé, ici, battaient. Mais nous là, parce que Kabila, sénateur à vie, il a un salaire que toi et moi n'aurons jamais dans notre vie. Vous comprenez un peu? Donc je ne vois pas Kabila vouloir être en contact avec Tshisekedi. C'est plutôt les gens, les états-majors, et je comprends, mais chef, en fait, Kabila est dans cette posture-là maintenant. Il suffit de pression de ses oreilles. Mais chef, mais nous, mais moi aussi, entreprise, moi, ce n'est que ça, c'est le débat. Tshisekedi, Kabila n'ont aucun problème. Alors aucun. Fachi, il subit les pressions de sa famille politique, les combattants qui n'ont pas encore d'emploi, on n'a encore rien, déjà qu'une année. Tout ça, il faut comprendre que être chef de l'État, c'est une prison à ciel ouvert. C'est comme Kabila là. Donc, des pressions, ça est là, mais chef, mise en place de l'entreprise, c'est normal. Mais je ne vois rien, alors rien, qui puisse diviser Kabila Tshisekedi aujourd'hui. Alors rien en tout cas. Rien. Alors, comment jugez-vous le discours du président Félix Tshisekedi à Washington lors de la conférence sur l'American-Israel Public Affairs Community, comme EPAC en sigle? Certains le taxent de purement flatteur. Est-ce votre avis aussi? Non, moi en tout cas, je soutiens son discours. C'est un discours normal. Je vous ai parlé en passant que le président Félix Tshisekedi, c'est un grand diplomate. Il veut ouvrir le Congo pour tout le monde. On ne veut pas que notre pays soit un pays là isolé, fermé, non. C'est un discours que moi j'ai beaucoup apprécié personnellement. Alors, je crois qu'avec cette allure, vraiment, même d'autres personnes qui sont encore sceptiques dans le sens que non, je crois qu'avec le temps, ils vont voir vraiment comment le pays va vraiment changer dans le sens. Parce qu'il il se bat vraiment mordicus dans le sens de faire avancer son pays et puis aller partout, il passe partout. Je crois que c'est un bon discours, moi j'ai aimé, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors comment interpréter, M. Freddy, les suspensions et interpellations dont ont fait l'objet certains personnels du pays? C'est vrai que vous l'avez effleuré, état de droit ou obéissance aux conditions de l'Occident? Bon,
Alors, Madame Lilas, pour qu'on puisse interpeller Shader à l'aéroport, il fallait que M. Peter Pan appelle Tshisekedi, appelle Chontale, déjà interpelle Shadari. Non, ne rabaissons pas ce niveau-là. Ça, c'est un débat de la rue, un débat des arrêts de bus. Non. Justement, ce sont ces gens-là qui vous suivent. Non. Et ils ont besoin des réponses aussi. Dès que je suis là, j'ai pu laisser un mot mal interprété, mal compris, et après, si on m'interpelle, c'est pas le cachot. Vous avez dit ça veut dire quoi? Je vais m'expliquer et puis je serai libéré. Il n'y a aucun problème. Mais quand on va à l'aéroport, mais il y a des documents normaux. Moi j'ai passeport ordinaire. Visa, tu embarques, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voulez vivre dans l'ostentatoire, vivre comme si on oui, bon, là vous parlez des interprétations peut-être de Kalev, mais parlons maintenant des suspensions. Des suspensions. Bon, du général Delphin Kayimbi, par exemple. Kayimbi, moi, de par mon éducation, une affaire en instruction n'appelle pas de commentaires. Je ne peux pas ici. J'ai suivi le communiqué au commandant militaire qui a relayé la pensée du président de la République que les enquêtes sérieuses sont en cours pour élucider les circonstances de cet assassinat ignoble. On ne parle pas de l'assassinat. Alors, maintenant, on l'a interpellé à l'aéroport. Il était en partie pour l'Afrique du Sud pour des soins médicaux. Oui. C'est ce que j'ai appris. Et puis, pour besoin d'enquête, on lui arrache le passeport, il n'a pas pris l'avion, il rentre à la maison. C'est peut-être ça qui a causé. Il y a... Vous allez voir votre médecin, on vous interdit de voir votre médecin et quelques temps après vous décédez. D'après la clameur publique, on accuse M. Kayimbi, on l'accusait de vouloir, d'avoir mis le président sur écoute. Bon, mettre un chef sur écoute est une infraction, un péché. Je ne suis pas du domaine, mais j'apprends que Donald Trump a été mis à écoute par la NASA. Yes. J'ai appris que tel président ou non, Angela Merkel a été mise à écoute. Et c'est une infraction. Je préfère ne pas émettre opinion sur cette question-là. Mais on l'accuse également de vouloir être le cerveau moteur pour déstabiliser les institutions. Alors, je pense que le président de la République, l'homme le plus informé de tout le monde, d'après ce que relaie Jeune Afrique, je ne voudrais pas m'appeler sur ce débat-là. Attendons, les gens se poursuivent. Parce que lorsqu'on apprend quelque chose, on peut t'interpeller. Si moi j'apprends que Tshilombo Tshisekedi voudrait c'est pas, faire un coup d'état à monsieur d'APIC et qu'il voulait l'inverser. Je pense qu'il est de bonne loi que les services de sécurité puissent vous interpeller pour savoir, madame, on a pris ça, qu'est-ce qui se passe? C'est normal. Alors, son interpellation ne devrait pas faire trop de parce que c'est un incident normal, il s'agit de la sûreté de l'État, ce sont des incidents encore fragiles, il ne faut pas voir l'État partout, madame. Alors, la dernière à laquelle vous allez répondre pour qu'on puisse passer au deuxième sujet, Monsieur Joël, pour ou contre la continuation de cette coalition? Mais bien sûr que oui, nous sommes pour la continuité de cette coalition. Cette coalition, c'est une chose à sauvegarder. Alors, nous devons continuer avec la... Parce que ça va pour l'intérêt de la population. Alors, je vois le mal de dire aujourd'hui que non, qu'il y a la séparation. Mais je vais essayer un peu d'aborder ce que mon co-débatteur vient de dire concernant la mort inopinée du général Delphin Kayimbi. Bon, je crois que ce n'est que normal. Nous devons... parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne comprennent pas des choses. Oui. Le général Delphin Kayimbi, c'était un officier supérieur de notre pays. Si on le soupçonne pour quelque chose, ce n'est que normal qu'on peut les suspendre. Donc la suspension, ce n'est que normal dans l'administration. C'est normal. Si on voit que non, vous avez fait quelque chose de mal. De puis, il faut savoir, si quelqu'un est suspendu, il y a des enquêtes qui s'en découlent. Il y a des enquêtes pour savoir si c'est vrai ce qu'on lui reproche est vrai ou fausse. Mais quelqu'un est suspendu, on ne l'a même pas auditionné, parce que c'était les mêmes choses qui devraient être auditionnées, qu'on l'a trouvé mort. Bon, mais pourquoi vous devez charger quelqu'un aussi longtemps qu'il ne s'est même pas présenté, ses défenses, tout ça, ce n'est pas éclairci. Alors, je crois que c'est normal qu'on puisse suspendre parce que c'était un officier supérieur, mais on a bien voulu qu'il soit auditionné, savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement, et bien, hélas, il est mort dans des circonstances qu'on n'arrive pas à comprendre. Bon, bien sûr, comme le président lui-même avait dit que non, il y a des enquêtes qui sont déjà en cours. Alors, pour que la cause de sa mort soit élucidée, et par là, nous saurons.
Okay, voilà. Mais madame, s'il vous plaît, oui. je pense que... répondez dans la question. Pour ou contre cette coalition? En fait, la coalition, je peux ne pas le vouloir, mais je pense que c'est une obligation. Pour le moment. Pour le moment. Je pense que les uns et les autres ont besoin de l'amour réciproque. Même s'ils ne s'aiment pas. Faut bout à moi. Donc, en tout cas, c'est un mariage contre nature. Puisque, malheureusement, mais je pense qu'ils peuvent ne pas s'aimer, ils sont obligés d'être ensemble. Parce que l'autre a le fouet, l'autre a le foufou. Bon, ça va être pour la péter. Donc, ils sont obligés d'aller ensemble. Mais sauf que je suis un peu sidéré de voir qu'un camp politique vouloir politiser la mort de M. Kayimbi. Je ne suis pas contre, je ne suis pas là pour fêter sa mort. Parce que lorsque quelqu'un meurt, nous sommes africains, on ne fait qu'avoir de la pensée pièce pour lui. Mais, bon, mais il est décédé ici. Moussa Mabé, beaucoup de héros sont morts dans ce pays-ci. On n'a jamais vu Mamadou l'enterré comme tout le monde ici. Mamoudala, après l'exploit de Béni. Mais il est mort ici, entré comme tout le monde ici à chose. Mais comment est-ce que Kayimbi, bon, soit il a beaucoup fait depuis Mouzé, mais quand même, il n'y a pas que lui qu'on devrait aussi rendre honneur aussi. Hein? Moussa Mabé, hein? Tous ces mondes-là, ils étaient moins généraux que Kayimbi. Je pense que, apparemment, il ne faut pas qu'on puisse nous donner l'impression que Kayimbi était autre chose que ce qu'il était réellement dans l'armée. Peut-être le procès. Moi, je crois dans cette affaire. Le problème, c'est que nous devons savoir que l'armée est apolitique. Voilà. L'armée est vraiment apolitique. Vraiment. Si quelqu'un est mort, en tout cas, nous devons attendre les enquêtes qui sont en cours pour élucider la cause de sa mort. C'est que tout le monde meurt chez soi à la maison. Non, il était de notre état. Je crois que lui, c'est un officier supérieur du pays. Tout le monde meurt chez soi à la maison ces derniers temps, surtout lorsqu'on est dans les renseignements. Alors, on a peur de dormir chez soi. Quand maintenant tout le monde meurt chez soi à la maison, alors qu'il y a des enquêtes qui doivent être menées. Non, c'est juste, c'était leur destin de mourir de cette façon. Okay, donc ce n'est pas question que non soit. C'était leur destin de mourir de cette façon. C'était leur destin. Et toujours moi à la maison. Quand même, toujours moi à la maison. Alors moi, je me mets à la place des pauvres épouses aussi qui doivent se justifier devant les belles familles pour savoir il est mort comment. Vous vous rendez compte? En tout cas, moi, je profite de votre micro pour vous présenter d'abord mes sincères condoléances à la famille du général Delphin Kayimbi, et ainsi qu'à sa famille de la FARDC. Oui. Alors, je crois que courage pour eux. Je crois que ce n'est pas facile. C'est pas facile de perdre quelqu'un de son rang, mais ce qui est fait, Dieu a donné, Dieu a repris. Voilà, donc... À lui soit la gloire. Réunis pendant 4 jours au sein du comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, les évêques catholiques dénoncent l'enrichissement illicite des animateurs du nouveau régime et la persistance de la corruption dans le fief des dirigeants. Des propos qui interviennent après que Pierre-Honoré Kazadi, ancien candidat à la présidentielle 2018, ait dénoncé le pillage des minerais dans le Grand Katanga par la famille Tshisekedi. Monsieur Chiyoyo, fait prouver ou allégations basées sur les greurs d'un candidat malheureux? Ce sont des allégations farfelues, des allégations conçues dans un laboratoire maçonnique. Vous comprenez un peu? Monsieur Goubé, un pasteur futile, je ne sais pas, j'ai vu un monsieur de parler comme monsieur téléguidé par une officine. Parce que, mais c'est grave, madame. Donc, vous allez vous attirer la foudre des francs-maçons. Non, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'un candidat malheureux a le culot et il sort un bon matin, il convoque la presse, voilà, tu serais enrichi, le Mene Katangé. Dit, vous savez, dans ce pays-ci, bon, je ne suis pas pour défendre Tshisekedi, mais connaissant la personne, l'homme, tel qu'il est surveillé par le monde entier, par ses partenaires du FCC, Tshisekedi, une fois la mettre dans les sacs, je vous dis qu'on aura les documents partout dans le monde. Une fois que sa famille est trempée dans des tournements, dans des piratages, je vous dis qu'à la seconde près, on ne les rattrape pas. Connaissant la vigilance des internautes, réseaux sociaux, aujourd'hui, un document attesté, certifié que tel officier, en tout cas, on va les rater. On ne va pas les rater. Mais aujourd'hui, même quand
$1 bouge. Et oui, il vient d'Eurobank à TMB, mais c'est une taux général aujourd'hui. Mais aujourd'hui, un compte président avec soit comme ça, ou voilà, enregistrement les sites de Tshisekedi. Mon Dieu, on nous a balancé une vidéo il y a au mois de juin 2019, comme quoi Tshisekedi avec une Lamborghini à Paris. Mais ceux qui ne connaissent pas Tshisekedi Christian roule avec de belles voitures depuis que ce qu'on a encore en vie, opposant. Nous se mettons à pied ces garçons-là. Moi, je les connais, à limiter. Tshisekedi Christian, là, je mettais à pied. Maintenant, on le voit dans le rue de Paris avec un véhicule, comme quoi non. Encore que, il y a des avantages liés à la vie présidentielle que vous pouvez éviter, mais ça va s'accrocher à vous. Hein? Donc, vous voulez que les Tshisekedi marchent à pied. Il y en a qui sont au pouvoir. Vous voulez que Tshisekedi, comme un débat que j'ai vu ce matin, comme quoi, Kabon a acheté une maison à Kingabois. À Kingabois. Donc, vous voulez qu'un président de parti au pouvoir manque un véhicule. Vous voulez que Chadek manque une maison. Vous voyez un peu? Non, ce sont des débats de très bas étages. C'est un débat. Bon, je comprends quand quelqu'un a faim, il voit son collègue qu'il a vu hier dans un rang rouler carrosse, ça crée un peu de la jalousie, de l'aigreur, vous voyez un peu. Je comprends. Mais dire que. Je répète encore. Tshisekedi Félix, avec son régime, il est très surveillé par le monde entier. En commençant par son partenaire. En commençant par son partenaire d'abord d'en face. Parce que c'est quand je le FCC, on veut que Félix échoue. Voilà, Moni, transfert opposition, on va lui brandir ça, voilà. C'est normal, ce sont des bonnes guerres en politique, il n'y a pas de cadeau. Mais ce qu'a dit Ngoubé, c'est du pur, c'est un mensonge cousu en fil blanc et puis sorti maçonnique. Vous comprenez un peu? Je suis désolé de le dire parce que c'est ça de fausseté. Moi, je suis intellectuel. Mais dire que la faute a acquis des carrés miniers dans le Katanga, aucune image. Et puis j'ai vu une vidéo, là, voilà, famille d'abord. Vous sentez que ce sont des bonnes guerres en politique, on crée des choses pour faire du buzz, à qui sont partenaires, ce n'est que ça. Bon, alors, dites-moi, monsieur Joël. Non, je vais s'il vous plaît. Oui. Et puis, ce qu'a dit la Senko, je pense que la Senko fait son travail déguisé du village. Il faut tirer sur le domaine. Certes, il y a des bavures, certes, il y a des gens qui veulent un peu s'enrichir à la va-vite. C'est derrière des marchés, c'est que nous condamnons. Et je pense qu'il faut faire des critiques objectives avec des faits. Il ne faut pas des allégations qu'on ramasse ça et là, tel a fait. Non. Il faut apporter des faits. Voilà, tel, document Angoyo, confession Mokebaï, document Angoyo, assume pas tel. Ah oui, mais ce n'est pas des choses de la rue comme quoi, voilà, non. Eh bien justement, c'est comme vous dites, c'est la Senko qui en parle par rapport comme vous dites, aux allégations de M. Ngoubé. Peut-on parler de corruption quand ceux qui ne respectent pas les échéances concernant les travaux des 100 jours sans interpeller, placés en détention? Est-ce qu'on peut parler de persistance de corruption? Oui, bon, avant d'aborder d'abord les sujets, je vais d'abord parler un peu de ce que mon co-directeur vient de dire concernant la Senko et l'enrichissement illicite. Moi, je crois que dans notre pays, nous avons des lois qui sont vraiment établies. Je crois que les gouvernements, avant d'entrer, il y a ce qu'on appelle, ils partent déclarer leurs biens. Que vous soyez des ministres, vous allez déclarer vos biens. Ça a été fait. Je crois que ça a été fait, je crois. Bon, comme mon co-directeur confirme, je crois que ça a été fait. C'est-à-dire qu'il faut aller déclarer. Si vous êtes un héritier ou soit un héritier, il faut déclarer vos biens. Et à la fin de votre mandat, on viendra vérifier. Après 5 ans, travailler ou soit dans un ministère, gérer des portefeuilles, qu'est-ce que vous avez acquis? On va essayer un peu de comparer par rapport à votre salaire, des avantages, y compris de votre fonction, et puis faire des calculs vérifiés. C'est comme ça que ça se passe. Oui, mais généralement après on dit toujours, la parcelle à ma tétée, c'est celle de mon épouse. C'est toujours les épouses. Il faut qu'il y ait des preuves. Lorsque vous parlez que non, la parcelle de ma femme, il faut vérifier. Peut-être la femme, c'est une héritière. C'est possible aussi. Ce n'est pas. Il faut vérifier tout ça. C'est un état de droit. Vous ne pouvez pas venir spéculer, dire aux gens comme ça. Non, c'est-à-dire qu'il y a une déclaration. Donc on déclare. Alors, à ce qui concerne la famille
du président actuel. Ce sont des Congolais, ce sont des citoyens. Ils peuvent avoir aussi des carrés, mais c'est normal, mais on respecte les droits. Quand est-ce qu'on peut acquérir un carré? Donc il y a des... Oui, justement, il y a tout ça. Il y a des lois. Mais c'est ça qu'il faut... Je ne suis pas là pour affirmer cela, mais je dis que ce sont des Congolais. Ils peuvent faire tout. Ils peuvent entreprendre, faire tout. Donc ce n'est que normal, ce sont des Congolais. Mais pour parler de l'enrichissement, s'ils tombent dans l'enrichissement illicite, je crois bien que si la Senco a vraiment des preuves, alors il faut aller montrer au PG. Il faut aller brandir auprès du PG. PG maintenant va ouvrir les enquêtes pour vérifier parce que ça fait partie de ses attributions. Chercher aussi des infractions. Il va chercher et donner la suite concernant ces donc, sujets. Il n'y a pas persistance de corruption, hein, parce que Kissa Loumé Banda, on est en train d'interpeller les gens qui sont en train Non, à ce qui concerne la corruption, nous tous nous connaissons. Il y a à son temps, c'était les ministres honoraires, Lozo Lobambe, il a fait des rapports, tout ça, concernant la corruption. Il y a beaucoup d'argent qui échappe au trésor public. Et là, il a parlé. C'est une chose aussi que nous martelons sur ça parce que le pays est en train de perdre beaucoup d'argent. On doit surveiller ces gens-là, y compris des mandataires, tous ceux qui gèrent des portefeuilles de l'État. Il faut les surveiller. Il faut les surveiller. Il faut les surveiller. Alors, la corruption aujourd'hui, que non, à ce qui concerne les 100 jours. Oui. Maintenant, on va dire quoi? Lorsqu'on parle de persistance de corruption, c'est pour ça que je pose la question. La Senco ne voit-elle pas qu'il y a des gens qui sont interpellés et sont même mis en détention? Non. Ça veut dire, est-ce qu'on doit parler de persistance de corruption? Bon, la corruption, d'abord, c'est un fléau, et puis ça ne va pas se disparaître comme ça. C'est un travail de fond. C'est un travail de fond, il faut faire payer jusqu'à ce que ça va éliminer. Je crois qu'à ce qui concerne il y a maintenant des gens qu'on a arrêtés à Makala, entre autres les DG des Africas, il y a les Libanais là, Jamal, tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont là en train de répondre à ce qu'ils nous ont reproché. Et les auditions sont en train de continuer. S'il s'avère que ce sont des gens qui ont fait des bavures, ils seront arrêtés et on va les suivre jusqu'à ce qu'ils vont rembourser tout ce qu'ils ont pris. Alors, la Senco, d'après l'avis de nos téléspectateurs, la Senco souffle le chaud et le froid. Vous qui dites qu'elle c'est l'église au milieu du village, ce téléspectateur dit qu'il ne sait pas vraiment comment situer. Est-ce qu'elle est réellement apolitique? Oui, elle est apolitique. La Senco a pour mission de faire lever les consciences, d'interpeller l'opinion publique, d'interpeller les autorités. Lorsque ça ne marche pas, je pense qu'elle est dans ce rôle. Mais dans ce cas ici, avant de je pense que la dénoncer quelque chose comme ça, c'était pas mieux de mener aussi sa petite enquête pour savoir parce que c'est quand même un discrédit qui est jeté sur toute une famille, non? Bon, malheureusement, c'est que nous condamnons. Mais je pense que faut pas que la Senco reste dans des rumeurs, dans des allégations, qu'on nous balance ça et là. Je pense qu'elle aurait mieux fait de bien vouloir fouiner l'information, bien fouiller, savoir, et puis maintenir un peu le contour de tout ce qu'elle apporte comme allégation. Mais parlons un peu de l'affaire Jamal. Jamal a compté de marché pour la construction de 1500 maisons préfabriquées en faveur du personnel militaire. N'est-ce pas? D'abord, le projet devait commencer au niveau de Maluku. Là, c'est à Kosso Kabila, avec le ministre de l'Environnement, monsieur Justin Bitakura, à l'époque ministre de l'Environnement rural. Alors, le nouveau pouvoir arrive, le chef de l'État actuel, Mort à l'hameçon, il soutient le projet pour le bien-être des militaires et policiers. On change le site, on délocalise de Maluku ici au Kalchachi, avec la prise de monsieur le conseiller spécial de M. François Beya. Alors, aujourd'hui, on a contribué pour 1100 maisons, dont 300 par province pilote. Kinshasa, Kassa Oriental, Kassa Occidental, et puis Matadi, et puis Goma. Aujourd'hui, M. Jamal a acheté tous les maisons préfabriquées, déjà au port de Lobito, au niveau de l'Angola, à Dar es Salaam, au niveau de la Tanzanie, mais également ici à Matadi. Alors, aujourd'hui, dit que Jamal a détourné l'argent. Je ne sais pas. Quand on dit détournement, c'est sur base de quels éléments techniques? Parce que, à ce stade, au niveau de Kanchachi, faites un tour, vous trouverez qu'on a déjà construit 270 maisons.
Alors, c'est la justice que vous avez posé cette question parce que c'est elle qui l'a interpellé. Maintenant, on dit qu'il y a eu de corruption, mais je pense que dans le monde des affaires, quand quelqu'un porte un projet et qu'il est validé, il ne faut pas aussi vouloir fouiner dans sa casserole puisqu'il ne doit pas travailler en perte. C'est là où il y a le débat. On est en train de soupçonner les gens qu'ils ont des marchés gré à gré, alors que le gré à gré n'est pas interdit. Tout dépend de raisons qui militent en ce qui concerne le caractère urgent du projet. Oui, mais de quelle ampleur aussi? On dit le programme urgent de 100 jours. Il y a le mot urgence qui nécessite la vie de l'objection. Bon, ce n'est pas le sujet, monsieur. Alors maintenant, le problème c'est quoi? Oui. Apparemment, si tu as fait des enquêtes ici, c'est comme si le chef a dit auditer, pas arrêter les gens. Bon, on parlera au troisième sujet, s'il vous plaît. Madame, je peux intervenir concernant les... Moi, je crois que... Pourquoi autant d'argent, combien elle a eu? Moi, je peux juste intervenir. Oui. Moi, je crois qu'il y a un peu dans le sens que non, une flatterie auprès de M. Thioyo. Parce que la justice a soupçonné que non, ces gens-là ont détourné de l'argent. Raison pour laquelle ils se retrouvent aujourd'hui à Makala. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que on ne refuse pas que jusqu'à présent, ils bénéficient de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Mais les enquêtes sont en cours. S'il s'avère que par rapport à l'argent reçu et par rapport au travail fourni, il y a une décadence, ils doivent rembourser les restes. Mais vous ne pouvez pas venir ici pour nous dire que non, ils ont fait le travail. Aussi longtemps que tout le monde ne voit rien. On ne voit rien. On ne voit rien. Monsieur Thioyo, ici, sur CIMAT, il n'y a pas de... Non, mais monsieur Thioyo, premier sujet, vous avez dit qu'une affaire en cours, vous ne m'aimez pas trop pérorer là-dessus. Mais vous voyez maintenant que les violets menaces sont principales. Les violets menaces sont principales. Non, je voulais juste... Alors, M. Kazadi parle de la prise en otage de la Gécamine par la famille Tshisekedi. La Gécamine, oui, ce sont les mots, je peux vous donner. La Gécamine subirait des menaces et des intimidations. Mais c'est sur base de ça que la Synco s'est appuyée, alors il faudrait qu'on en parle. Non. La société subirait des menaces, des intimidations. D'un autre côté, il y a des soupçons de détournement de sommes débloquées pour les travaux des 100 jours. Alors, la justice pense-t-elle aussi aller enquêter dans le pillage de ces carrés miniers dans le Grand Katanga, comme dénonce Pierre-Honoré Ngoubé, afin d'éclaircir l'opinion, Monsieur Joël? Merci pour la question, madame. Je crois que c'était une question qui me fait en fait. Mais c'est Kaza de ce qu'il dit là, donc je ne crois pas. Ça, ce sont des accusations gratuites. Ce sont vraiment des accusations gratuites parce que est-ce que la famille du président, ils sont membres dans l'administration des Gécamine, est-ce qu'ils sont là? Comment ils vont avoir la même mise sur ça? C'est parce que je n'ai pas tout dit au fait. Il dit aussi comment ils auront la même mise sur longtemps qu'ils ne sont même pas membres des conseils d'administration, ils ne sont pas dans l'équipe. Les gens sont muselés, les gens n'ont pas le droit de parler. Lorsque les gens parlent, on les fait taire. Ce sont ces propos. Ça, ce sont des accusations gratuites. Alors dites-moi, monsieur, pour clore ce sujet, parce au troisième qui vous fait tellement chaud au cœur, on va parler de vos travaux de ce jour. Dites-moi, maintenant, la conférence épiscopale, qui est quand même, on va dire, une grande institution, doit-elle se baser sur de telles allégations, du reste non prouvées, pour pouvoir dire qu'il y a la corruption, présence de corruption, il y a pillage, enrichissement illicite? Vous persistez à dire aussi qu'elle c'est l'église au milieu du village, qu'elle est apolitique. Non, je leur accorde le crédit. Je voudrais pas avoir une idée négative sur la Synco. C'est une grande église, c'est une grande communauté qui a contribué à ce qui est dans ce pays ici, à ce qui est démocratisation. Donc je ne voudrais pas me faire des préjugés, je ne voudrais pas avoir une idée négative sur la Synco. Mais seulement, elle a émis un point de vue, elle a fait son rapport, après c'est assise. Mais les rapports, sur base de quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont eu un congrès de 4 jours. Leur source d'information. Parce que j'ai aimé encore ce qu'a dit Ngoubé et ce qu'a dit Ngoubé relé par la Synco. C'est là où je suis un peu confus parce que Ngoubé c'est qui? Il est là. Ngoubé était candidat. Je l'ai connu en 2018 lors du dépôt de sa candidature ici à la CENI. Ngoubé
il apparaît, il parle chaque 6 mois. Bon, Goubé. Bon, je ne sais pas. Donc, je me dis, bon, nous sommes en démocratie, il ne faut pas aussi museler les gens ont le droit de s'exprimer, mais s'exprimer aussi pour dire des bonnes choses, dire la vérité, pas des spéculations. Parce que je te dis, madame. Et on ne va pas faire un congrès sur ces spéculations. Alors, je te dis que dans ces pays-ci, aujourd'hui, de ce gouvernement-là, le vice-ministre est de cash, le ministre est du FCC. Parfois, c'est le contraire, vice-versa. Quand le ministre veut justement un papier, donc c'est difficile de dire qu'il y a eu pillage à la Gécamine, là où il y a prise en otage, là où les Katangans ont des yeux regardants. On parlera des je sais pas. Des prisons, est-ce que les membres de la famille, ils sont dans la Gécamine? Est-ce qu'ils travaillent? Donc Yuma va se taire, il apprend que chez la Gécamine et quelqu'un va se substituer. Non, sont sérieux. Ce sont des accusations gratuites. Non, sont sérieux. Mais, entre guillemets, j'espère que le procureur, quand il apprend ça, de saisir du dossier, état des droits, pour savoir un peu réellement ce qui est débuté. Mais en cas de diffamation maintenant, qu'est-ce qui doit venir? En cas de diffamation, malheureusement, on va les arrêter. C'est juste ça l'état des droits. Et si on les arrête, on va pas crier à... Non, vous voyez, c'est ça, l'état des droits. Oui, état de droit, justement, quand le Congolais, comment est-ce qu'il comprend ce concept-là? État des droits voudrait dire que, même si on n'a pas de tuer à tuer ici, on ne m'arrête pas sur place comme ça. Donc, on m'entend d'abord. Oui. Parce qu'il s'est pas compris mal interpréter ce que j'ai posé. Et quels sont les mots? Ça peut être la légitime défense. L'impunité, c'est pas l'impunité, non, c'est l'état des droits. Oui. On a comme m'entendre et me donner l'accès à mes avocats aussi. Effectivement. Oh voilà, bon, chef à l'époque, on m'a traité des millions à des missionnaires. C'est pas l'état des droits. Il aurait dû entendre, qu'on l'écouta, qu'on l'auditionna, il y avait ça. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait la présomption d'innocence. Vous comprenez? Donc, ok, allégation, venez un peu. On va t'écouter, on va t'entendre, montrer les preuves de cet enregistrement et tout ça. Donc, il ne faut pas que voilà impunité. Non. On va enquêter. Si réellement Goubé a raison, tant mieux. Mais s'il n'a pas raison, on va l'arrêter et il est à Makala. Oui. C'est comme ça. Oui, mais au nom de la démocratie, on va se dire qu'on peut avancer des allégations comme ça sur Non. Je pense que il faut être responsable lorsque vous nous invitez comme ça. C'est tout ce que nous disons. Nous devons le dire en toute responsabilité. Non, je dis par rapport à M. Goubé. Mais justement, je me dis, quand il a vu ce qui a été devant caméra, je pense que ce qu'il disait a été bien motivé, a été bien sourcé. Parce que quand on va enquêter, on va t'arrêter, non, Kabila, tu sais qu'elle est au Kanabas. Non. C'est ce qui se passe dans ce pays. Parce que quelqu'un a osé dire comme quoi tu sais comment ça tuer les généraux. Mon Dieu, mais c'est trop fort comme déclaration. Donc tu sais qu'elle dit, Afandi Boye, allez, Kaïbi, tard. Non, mon Dieu, mais on est où là? Et puis les gens acceptent la gobe cela. Non. État de droit. Non, je pense qu'on doit éviter de dire des choses dont on n'a pas la maîtrise. Madame, s'il vous plaît. Hein? Oh non, tu serais dit, Bakare Migné. Et puis, il faut mettre les voice. Un commentaire. Famille d'abord. Non, c'est sérieux. Donc, c'est ça pour nous. Parlons du troisième sujet. Vraiment. La justice congolaise s'est démarquée depuis quelques semaines par l'interpellation de certaines personnalités et chefs d'entreprise soupçonnés de détournement dans les travaux de 100 jours d'urgence initiés par la présidence de la République. Le président de la République a à ce point déploré que certains magistrats en charge des dossiers faisaient l'objet des menaces et manipulations. Monsieur Joël, est-ce un aveu de faiblesse ou une fuite en avant? Merci pour la question, madame. Je crois que... Bon, moi, je sais qu'il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. En tout cas, c'est un principe que nous devons respecter, cela. Si on vous soupçonne concernant les travaux des 100 jours que vous êtes trempés, alors il faut attendre la justice faire son travail. Maintenant, menacer des pauvres magistrats, pourquoi? Non, mais c'est le président qui le dit. Moi, c'est d'abord la question par rapport au président qui s'exprime ainsi. C'était au Conseil des ministres. Bon, si le président s'exprime comme ça, c'est-à-dire qu'il a des renseignements. Il ne faut pas oublier que c'était une personne la mieux informée de la RDC. C'est-à-dire qu'il a des informations qu'il a reçues auprès de ses services. On dit que non, en tout cas,
les magistrats sont menacés. Oui, mais alors, qui menacerait ces magistrats-là, puisque c'est sûr et certain, ce sont des personnes qui sont trempées dans les dossiers. Alors, ces personnes-là qui sont trempées dans les dossiers sont-elles au-dessus de la loi? Malheureusement, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Alors, pourquoi est-ce qu'un président de la République devrait s'en plaindre? Parce que M. Chiyo, c'est la deuxième fois que le président parle ainsi. Hein. À Londres, il était question des ministres qui subissaient des pressions pour saboter ses actions. Dites-moi, pourquoi ne pas livrer aux mains de la justice ces maîtres chanteurs, s'ils existent réellement? Ou bien, comme j'ai dit, sont-ils au-dessus de la loi? Ou bien c'est une fuite en avant pour justifier plus tard, on va dire, son échec, entre guillemets, pour dire que si je n'ai pas réussi, c'est parce qu'on subissait des pressions. Dites, on ne comprend pas. Pourquoi le président doit parler ainsi? Joël l'a dit, il y a séparation des pouvoirs. Oui. Faut pas prendre Tshisekedi comme d'autres personnes qui parfois donnaient injonction aux instances qui n'étaient pas de leur ressort. C'est vrai, il est le magistrat suprême, il est le commandant suprême, mais il laisse les choses fonctionner, chacun dans sa partition de pouvoir. Vous comprenez? Il a dit, certes, à Londres, il y a ces ministres-là qu'on a fait signer le document à des saints, tout ça. Tous avons appris ça, comme tout le monde. Mais est-ce que qui a ce document-là on a remissionné? Personne. Ce sont des allégations qu'on apprend. Alors, si ce sont des allégations, mon problème, c'est un déficit communicationnel. Donc, pourquoi est-ce que vous parlez de séparation de pouvoir? Oui. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les magistrats qui s'en plaignent? Pourquoi c'est le président de la République qui doit le dire publiquement qu'il y a des... Est-ce que vous comprenez? Non. Les deux, c'est des ministres. C'était pas le vote de la mère. Non, mais oui, mais et qui a fait le compte rendu? C'est le ministre qui est dans nos murs ici. Et comment la presse, nous sommes au courant de cela? C'est le ministre qui est dans nos murs qui a dit que le président de la République a eu des plaintes comme quoi il y avait des magistrats qui subissaient des menaces. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que, avec le leadership que le président de la République a, comment est-ce qu'il peut parler de pression? Oui, s'il y en a qui ont subi de pression, ces magistrats-là sont en même de donner des noms de ceux qui sont en train de faire pression sur eux, afin que ces gens-là soient écoutés, puisque vous parlez d'un état de droit, on ne va pas mettre directement en prison, on va écouter ces personnes-là, et ensuite on va les juger pour savoir pourquoi est-ce que vous mettez la pression. On sait que ça veut dire que vous avez quelque chose à voir dans ce dossier-là. Alors, il faut être méthodique. Le président a dit qu'il y a... C'est là que je vous parle d'un aveu, ou d'une fuite, un aveu de faiblesse, ou d'une fuite en avant. Non, ce n'est pas un aveu de faiblesse. En fait, c'est une prévention. Il vous prévient que j'apprends que ça. Et puis, au moment venu, il pourrait sanctionner. C'est chef de l'État. Et les ministres, il y a eu sanction. C'est un avertissement. Les ministres qui sabotent. Mais le président a dit que non. Juste là, il n'a vu aucun ministre, le Premier ministre, aller en dehors de ses orientations. Il a dit que c'est vrai, il y a des ministres qui subissent la pression, mais jusque-là, il n'a vu aucun ministre, ni encore le Premier ministre, violer ses principes ou ses orientations. Et c'est pas Londres qu'il avait parlé de dissolution de l'Assemblée nationale? Non, mais non, encore une conditionnalité. Si on me pousse, non, les gens parlent. Non. Oui, faites l'interprétation. Non, pas l'interprétation, c'est la vidéo. Ce sont les dires. Il a dit jusque-là, je ne vois personne m'empêcher de poser mes marques en tant que président. Alors, s'il y a personne qui en parle, pourquoi est-ce qu'on parle? Voilà. Alors, pourquoi on parlait? Mais juste là, aucun... Hein? Pourquoi on parlait? Non, est-ce qu'en venant là-bas, il avait ça dans son discours? Ou bien c'est la diaspora qui l'ont poussé à s'exprimer sur pas d'actualité? Bon. Non. Dans le conseil de ministres, c'est qui a poussé le président à dire qu'il y a des magistrats qui subissent des pressions? Mais justement, c'est l'actualité. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Nous apprenons qu'on a arrêté Blackner, qu'on a arrêté Jamal, qu'on a arrêté messieurs de l'office des routes. Alors, et que des gens qui sont dans l'affaire subissent des menaces. Et ce n'est que normal que le chef soit informé. Ça peut être des menaces qui proviendraient des officines diaboliques ou franc-maçonniques, tout ça. Alors, le chef, en tant que le garant du bon fonctionnement des institutions, il ne peut que c'est aussi un père de la nation, c'est un père des familles. Il ne peut pas agir comme toi et moi de manière épidémique. Non. Oui. Le président, quand il apprend quelque chose, c'est un père. C'est d'abord, j'ai corrigé, après ça, arrêtez. Il ne faut pas qu'il puisse agir comme toi et moi. Moi, je dois compléter, M. Chiyo, ce qu'il dit. C'est-à-dire que ce n'est que normal que le président puisse parler dans un conseil des ministres. Parce que, d'abord, il faut comprendre que c'est déjà un avertissement, à ce que moi je comprends. C'est déjà un avertissement que non. Il faut savoir que même si vous êtes des ministres, même si vous êtes dans mon cabinet,
Mais si vous tombez dans ce genre de choses que je suis en train d'attendre, en tout cas, vous serez sanctionné. C'est normal qu'ils puissent dire ça. Parce que ces gens-là, ils se disent que non, ils sont victimes avec des menaces. C'est-à-dire que si vous êtes soit ministre, vous êtes cité dans cette affaire, vous êtes membre du cabinet du président, vous êtes cité dans cette affaire, vous allez maintenant essayer un peu avec votre pouvoir pour dire non, il ne faut pas faire ça. Si vous osez alors... prenons-le comme un avertissement. Donc nous devons prendre ça comme un avertissement. C'est un avertissement. C'est un avertissement, oui. C'est un avertissement. Mais des sanctions vont Allez, venir juste après. Donc après il faut comprendre aussi qu'après l'avertissement, des sanctions viennent après. Papa, présomption d'innocence, il ne faut pas me donner des trucs. Tout comme vous n'arrêtez pas de citer... Vous n'arrêtez pas de citer les francs-maçons là. Sachez qu'ils ont aussi leur façon de voir les mondes. Pour eux, ce sont les architectes. Donc, l'État congolais, c'est un État laïque. Je ne mange pas de ce pain. On est refuge. Je ne mange pas de ce pain là. Vous prêchez chez Mbi, c'est ça? Non, pas du tout. Le président Félix a relevé que certaines personnes interpellées sont victimes de mauvais traitements aussi, dans l'unique but d'extorquer des aveux. Alors, en tant que magistrat suprême, comment doit-il réagir? Moi, j'aimerais comprendre. Le même président dit qu'il y a des magistrats qui subissent des pressions. Le même président dit qu'il y a ces prévenus, enfin, ces personnes en détention sont victimes de mauvais goût, de traitement de mauvais goût afin d'extorquer des informations. Bon, à mon avis, moi je crois que c'est la justice qui fait son travail. Ces gens-là se retrouvent aujourd'hui. Le président se dit que déjà dans sa tête, il se dit qu'il a certains jugements pour dire que ces gens-là sont en train, à leur tour maintenant, les prévenus, de subir des... Parce que quelqu'un sous la torture, justement, il peut dire, c'est comme on a vu des enfants sorciers, des enfants à qui on a fait croire qu'ils étaient des sorciers alors qu'ils ne l'étaient pas, mais sous la torture. Tout comme ces personnes-là, ces prévenus-là, à qui on est en train de subir des mauvais traitements pour extorquer plutôt des informations qui ne sont pas. Je crois que mon pays, c'est un état de droit. On a parlé de ça. Si quelqu'un est arrêté, il bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Alors, en tant que magistrat suprême, comment est-ce qu'il doit faire face à ce problème-là? Donc, en fait, c'est-à-dire que s'il y a des mauvais traitements de ces gens-là qui sont arrêtés, qui sont encore présumés innocents, c'est-à-dire qu'il faut arrêter. On ne peut pas, il faut éviter ce genre de choses, c'est-à-dire que maltraiter les gens pour soutirer des informations, c'est interdit, c'est un état de droit, donc cette histoire-là est déjà révolue. Mais si ces gens-là sont en train d'appliquer ce genre de méthodes, en tout cas, ils doivent être aussi sanctionnés. Donc, voilà. Alors, c'est l'avant-dernière question, M. Chiyoyo. Ces aveux-là, comme quoi il y a des gens qui sont en train de subir des traitements de mauvais goût là, pour, on va dire, livrer des informations qui ne sont pas réelles. Vous savez, c'est prouvé. Vous savez, lorsque quelqu'un est déjà habitué dans les jours de l'informel, ça prend du temps pour qu'il change un peu. Ce sont des pratiques qui datent de longtemps dans ce pays. Quand vous allez dans les amigos ici, dans nos cachots, pour trouver un espace où on peut avoir un peu de l'air frais, il faut payer l'argent aux policiers. Et beaucoup d'argent, 400-500 $. Et cet argent est partagé par une chaîne de gens. Vous comprenez un peu? Donc, ce sont des pratiques qui datent de longtemps dans nos milieux pénitentiaires, tout ça. Donc, ça demande un peu de temps pour inculquer à ces gens-là un peu d'humanisme. Parce que déjà, là où on met les gens, les personnes arrêtées, mais c'est là où on pisse. Parlons seulement du parquet de la Gombe. C'est là où on pisse, c'est là où on fait tous les besoins. Et puis, je pense que les gens avaient dit qu'on doit humaniser un peu les lieux d'incarcération. Voilà. Comme ça, humaniser que quelqu'un qui est arrêté est aussi droit à respirer, à manger un pain de 100 francs. Même si ne mange pas comme moi à la maison, mais au moins qu'il ait au moins un tabouret où se mettre. Mais ce n'est pas le cas. C'est un grand chantier, la vraie judiciaire, qu'on doit travailler. Et si le chef a dit qu'il y a la torture, je pense qu'il n'a pas tort, parce que nous qui sommes avec ces gens-là, nous voyons beaucoup de réalités. Dans nos maisons carcérales ici, dans nos communes. Quand vous passez à Kalam, vous passez à Ngaba, quand vous faites un trop d'eau, mais ça fait très mal au cœur. Et maintenant, quand vous mettez un Libanais qui a beaucoup d'argent, alors, je pense que, et puis je pense que ce n'est pas faux,
le chef est réellement au courant, informé qu'il y a des gens qui viennent pour leur renseigner des informations avec des tortures morales, tout ça. Vous voyez, ce sont des grands golos. Blackner, c'est pas n'importe qui. Alors, si au cas où il peut, sous la torture, il peut... Le doyen des Libanais, Jamal, c'est pas n'importe qui, c'est un millionnaire que vous mettez à Makala. Alors, à Makala, c'est la fête. Vous voyez, donc, sûrement que le chef a eu écho de cela. Je leur ai dit, en tout cas, chers amis, si je ne voudrais pas que sous mon régime, pas celui qui devra répondre en 2023. Parce que sous son régime, comme ça, voilà, ce qui s'est dit, les gens étaient torturés, étaient sodomisés à Makala, tout ça. Parce que quand vous êtes à Makala, ma chère amie, quand vous blayez, en tout cas, il faut éviter les problèmes avec les gens, mon cher ami. C'est pour moi, j'aime pas voir de procès. J'aime même quand je veux contracter une dette, mon cher. L'arrangement l'amiable. L'arrangement l'amiable. Parce que ce n'est pas bon dans la Makala. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien la prison. Alors, on va te blayer. Je connais un ancien ministre qui a fait la prison avant d'être ministre dans ce pays ici. Quand il me dit, mon cher ami, je dois aller en Europe parce que j'ai subi en prison, on m'a ridiculisé. Comprenez mon regard. Alors, ce n'est pas bon la prison, ce n'est pas bon. Il faut éviter, mon cher, mon cher, pardon. Parce que ce n'est pas bon. Non, mais c'est recommandé, vaut mieux un bon arrangement qu'un bon procès. La question qui clôt ce débat et l'émission d'aujourd'hui, au regard de tout ce qui s'est dit par rapport à ce sujet, à ce qui se passe, puisque vous dites que vous allez à Makala, vous voyez et tout. Et là, je parle des pressions sur les magistrats. Pouvons-nous croire en l'indépendance de notre justice? Bon, merci pour la question. Et vous en profitez aussi pour vous dire votre mot de la fin. Ok, merci. Bon, merci d'abord pour la question. Je crois que tout ça, c'est un travail de fond. Ça va venir avec le temps. Comme a dit mon co-débatteur, voulais-je dire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui sont habitués avec des mauvais systèmes. Ces systèmes-là datent de longtemps. Même à l'époque coloniale, tout ça, ils n'arrivent pas à faire ce qu'on appelle la mise en jour. Voilà. Ils ne savent pas que maintenant des choses ont changé. Ils sont toujours avec les anciens systèmes. C'est-à-dire, si quelqu'un dans une prison, il faut les torturer, il faut les frapper, qu'ils puissent vous donner de l'argent. Non, alors que ce n'est pas comme ça. Il y a d'abord, il faut quand même humaniser ces systèmes, ces endroits, et puis quand même qu'il ait le respect des droits de l'homme. Mais sauf que ce n'est pas le cas. Je crois que c'est un travail. Le président de la République va travailler là-dessus pour qu'il ait vraiment... Avec le FCC comme partenaire. Oui, toujours avec FCC comme partenaire. On est toujours avec la coalition FCC Cash. Donc voilà. Alors, les mots de la fin, je vais dire, moi je suis ici, c'est comme vice-président de la Ligue des jeunes, de l'ATD. ATD, c'est Alliance des travaillistes congolais pour le développement. Les partis chers au sénateur José Makila Soumanda. Double brassard, il faut ajouter. Voilà, double brassard, comme dit mon co-débatteur. Oui. Un grand golo, en fait. Un grand golo. Donc, ça, je confirme. Un grand des FCC. Alors, donc nous sommes là pour des jeunes. Notre parti se trouve sur Avenue de l'Enseignement numéro 167. On a des séances. On a vraiment un bon bâtiment. C'est un bijou en fait. Je vais vous inviter un jour de passer. Non, nous sommes un parti très bien organisé. Vous n'avez pas besoin de répondre. C'est moi qui vous pose non, en fait, c'est un parti très bien organisé. Donc voilà. Donc je vais vous inviter les jeunes de venir nous rejoindre dans la Ligue des jeunes nationale ATD. Donc voilà. Donc faire un reportage. Ouais, bon reportage. Alors, monsieur Chioyo. Merci d'abord de l'invitation. Journaliste électionnet.com, Africa News, oui. Notre meilleure ligne, puis notre chaîne de correspondance. En fait, c'est un plaisir d'avoir été sur ce plateau ce matin, sur la télévision, pour passer notre sens de réflexion. Je pense que nous devons aimer ce pays, nous devons aider le chef de l'État à mettre en balle sa vision pour le développement de ce pays ici. Ça ne sert à rien de mettre des pots de balance sur la route parce que c'est le Congo qui va en souffrir. Je pense que tout le monde aujourd'hui a besoin de mieux vivre, a besoin d'équiper sa maison, a besoin de démarrer ses projets pour sa bonne vie. Nous devons tous, chacun dans son coin, chacun à son niveau, apporter sa pierre à l'édifice pour que
le Congo de demain soit un Congo meilleur, un Congo où il fait beau vivre, un Congo où tout le monde est à mesure d'envoyer son enfant à l'université et payer les nervales sans pour autant avoir des inquiétudes au niveau de son foyer. Donc, aimons ce pays, aimons cette coalition, souhaitons un bon vent à cette coalition FCCH et qu'il puisse amener le pays à bon port. Parce que 2023, c'est pas dans 2 ans. 2020, c'est l'année électorale. Alors, il faut se préparer pour le futur échéance électorale et que le meilleur gagne. Et car demain appartient à Dieu. Merci à vous, mesdames et messieurs. Déjà, merci à vous. Hein. Merci beaucoup, madame. D'avoir répondu présent à cette invitation. Merci à l'équipe technique qui nous a permis d'arriver chez vous à la maison. Je vois à la caméra centrale Baker Lorev Baye. Et ensuite, Fiston Mawete qui était aussi avec nous. Soft Rachidi, Dinanganga qui était là à la régie finale. Merci. Merci, vous chantez de dénoncer là. Merci à vous d'avoir été vraiment nombreux à nous suivre. Vous suivrez cette émission en rediffusion à 15h aujourd'hui et juste après vous allez suivre le journal. Au revoir. Merci. Monsieur Chieu.